Eh bien bonjour à tous. J'ai refait du rempotage. Voilà, donc je remplis mon pot, je mets du terreau. Je prends un pot vide au départ. Un pot vide et je mets du terreau dedans. Donc là je suis en train de rempoter mais le restant des greffons. Voilà, parce que ben il était rempoté par 2-3, hein, les racines dedans, ouais. Les racines, bah Donc, oui, il me reste forcément. un à chaque fois. Mhm. Donc ce que je vais faire, je vais les passer en pot déjà plus petit parce que et déjà, si on veut, il n'est pas s'enfoncer par rapport au cotylédon. Ah, faut pas enfoncer les pieds de tomate. J'enfonce mes pieds de tomate. Et c'est pas pour ça qu'ils sont malades. Allez, vas-y, fais voir comment tu fais. Au contraire. Donc là, comme il est désaxé dans un grand pot comme ça, et ça fait comme s'il était filé un peu. Alors, il est désaxé parce qu'il y avait 3 plants dedans. Hein. Oui, il y en avait Voilà. 3. Donc là, je suis Donc, passé arrivé à là, racine nue. oh, c'est ce que j'allais dire, on est racines nues. Presque. Je mets dedans. Jusqu'au cotylédon. Et puis j'essaie de le centrer le maximum dans le pot. Mhm. Hop. Pourquoi bien centré? Déjà parce que c'est plus joli. La racine, elle aura la place de pouvoir se développer. Puis si on va claquer ça là-bas, ça va être emmerdant pour les racines, on va devoir chercher des côtés. Et surtout pour l'équilibre du pot. Parce que quand ils sont tous serrés les uns les autres, vous allez venir des barquettes ou des caisses, ça va, c'est ils vont tenir. Mais si vous les mettez comme ça, parce qu'il va arriver un moment, je vais les séparer, les écarter, mes pots. Voilà, pour que les pieds arrêtent de monter, qu'ils prennent de la largeur. C'est pour ça aussi que des fois ça monte. Donc des trucs comme ça, il va être grand comme ça. Si je mets ici, là, tout le pot du plant de tomate, il va sur le bord du pot. À chaque fois, je vais le ramasser. Si je vais l'arroser, il va tomber. Parce que au début, je vais les serrer comme ça, parce que bon, ils sont bien. Hein. Bah oui, là, ils sont petits. Voilà, mais au fur et à mesure qu'ils vont grossir, hein, puis monter, ben, ils vont se coller, ils vont se toucher. Donc ils vont se toucher. Donc il y en a qui vont prendre le dessus sur d'autres. Hein, il y en a qui vont être plus hauts que les autres. Donc ce que ça va faire, ben, ça va filer, ça va monter, ça va filer. Ça va continuer à filer malgré qu'il y a assez de lumière dans la serre. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est les écarter comme ça. Voilà. Alors, si la plante est mal centrée, quand vous l'arrosez, ça tombe. D'accord. D'abord, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma passion, mon boulot, ma passion. Vous verrez que les pots sont tous écartés dans où je travaille. C'est une vidéo sur mon boulot. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut bien centrer les plantes au milieu du pot. Parce que si vous écartez vos pots pour les faire grossir, quand vous arrosez, ça se casse la gueule. D'accord. C'est une question de logique aussi. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc, surtout quand vous avez un pot rond, allez pas le mettre dans un coin. Voilà les coins du pot rond. Voilà, donc, ben ça y est, c'est parti. On a été dépouillés. Et Jaco, il a encore fait des bêtises. Ouais. Alors j'avais trois Ouais. pieds greffés que j'avais gardés. J'ai fait comme le persil en fait. Bon, un pied par terre. Mais les pieds cassés, quoi. Hein, Ah bah, parce que c'est- greffé, ouais, paf. c'est voilà, dessoudé, tout, c'est frais. Hein. Eh oui. Du coup, il ne me reste plus que deux. Mais j'en refais un petit Ouais, mais peu. t'en as refait un petit peu. Ouais, j'ai refait derrière. Donc voilà, j'aime bien ça parce que regardez le feuillage. Attends, va doucement, Jaco, tu vas pas trop vite pour moi. Le feuillage, Allez, beau. c'est un feuillage de pommes de Feuillage terre. pommes de terre. Voilà. Voilà, donc on voit que c'est pris, ça y est, hein, c'est. Attends, bouge pas. Ouais, nickel. C'est on voit des racines sur le greffon, sans Ah. faire gaffe que ça va pas jusqu'au terreau. Parce que si le greffon reprend racine, le porte-greffe ne sert plus à rien. Ah, excuse-moi, on ne voyait pas, Jaco, j'étais resté concentré sur le plan. Ouais, c'est pas grave, Pas j'ai fait grave. les gestes. Ouais, mais hein, c'est magnifique. Alors, c'est poivron et Aubergine, piment, poivron et mes tomates. tomate. Tu vas descendre les plateaux, Jaco? Ouais, ça ira mieux Je vais parce que... descendre un, puis je vais vous Ouais. montrer comment ça se passe. Allez, Ah, très bonne levée. Hein. très très bonne levée. On a juste une variété qui n'a pas levé du tout, mais ce sont des graines C'est sur l'autre qui plateau. datent de 2018 qu'on nous avait envoyées. Ouais, on les a envoyés en 2018, alors on ne sait Mais- pas de quoi est daté déjà. On en a mis au congélateur. Ouais, Parce donc que la ça. personne qui en avait envoyé nous en avait envoyé 10. Ouais. Donc on en a mis 5 au congélateur on va voir si on les sort cette année ou ça sera la saison prochaine. Mais là, bon, bah, une Ouais, très ouais. bonne levée. Hein. Donc j'ai deux plateaux comme Voilà, ça. 2 plateaux. Et puis j'en ai encore un semé pour le mettre en extérieur. Ouais, bah, le Mais deuxième ça- plateau, tu veux le montrer aussi ou c'est pas la peine? J'ai un comme ça. Allez. C'est le même cause, hein. Oui, c'est pareil. Oui, oui, oui. Voilà. C'est le même Voilà. cause. Donc là, c'est un là, ici. Voilà. Il y en a aucune une levée, qui là. n'a rien Voilà. levé. On voit De bien. l'autre côté, il y en a un qui en a qu'une, et puis il y en a... Ouais, et là, ici, ça commence. Là, Là, ça commence. Donc, là, il c'est n'y a rien, hein, parce que là, il y bon. a... Bah, ça se voit, c'est même pas. c'est oui, vide. d'accord. Bah, oui. Ok, donc c'est bon, tu peux le remettre. là, c'est la nouvelle qui arrive. Nickel. Voilà. Donc, ça,
Là, l'ensemble, dans une semaine, c'est éteint, tout le monde va partir en serre froide. Là, on va bientôt commencer le rempotage de tout ça. Hein. Ouais, je pense qu'en fin de semaine, début de l'autre, D'accord. je commencerai à remposer tout ça. Je vais passer toi en pot de... en pot de neuf. Hein. En pot de neuf, Voilà, ça marche. directement, et puis je vais vous montrer que je vais mettre tout ça. J'avais déjà montré dans une vidéo, mais là, Oui, mais là, il y a du changement quand même, hein, Jaco. regardez, Déjà, il y a du soleil. il fait beau. Déjà, il y a du soleil. Alors, attends, je vais essayer de pas tomber. Hop. Alors, ici. Alors, beaucoup de choses sont arrivées ici. Hein, Jaco, alors vas-y. Bah, tous mes semis, Alors, là, Par on a tomate, c'est là. échalion, ça continue à lever tout doucement. Hein. il y en a Donc, encore plein qui voilà. arrivent, ça y est. La ciboulette. Ah, là, va falloir arroser, ça sèche. Hein, on voit qu'il faut beau. Hein. Ouais. Ciboulette, Le persil, persil. le céleri, Ouais, céleri. c'est des betteraves, mais ça c'est tout jeune. Oui, mais ça, oui, c'est pas. Ça c'est des tomates. Pardon. Salade. Bah ouais, salade. Ah, ça c'est mes articles. Alors, Ils ont pris cher. Hein. Ouais, ils ont pris cher. C'est pour ça, hein, vous voyez, on a mis des petites, des petites daules bleues, mais là. Vous avez pas fait gaffe, ils étaient en train de se faire bouffer. Ah, mais là, des- complètement. des escargots, des limaces, tout. Ah, tout. Il y avait tout sous les pots, il y avait de tout. Hein. Vache. Ensuite. Bah là Alors. c'est ce que j'ai déjà recommencé. Ouais. Alors là, Épinards. épinards recommencé. Pourquoi Parce que les deux plateaux, j'ai fait deux petits plateaux, complètement retournés par les mulots. Oui. J'ai déjà recommencé des pois, parce que pareil, Voilà. cambriolé, donc tout a retourné par les mulots, plus de graines dedans. En fait, il me restait 2-3 graines ici et là. Mhm. Mais ça c'est ce qu'ils n'ont pas touché, c'est le seul qu'ils n'ont pas touché. Poireaux. Voilà, une poireau sur là. Et puis là, bah, c'est les salades en date courte, hein, qui ne sont toujours pas levées, hein, des dates passées même, hein, depuis Passé, ouais, puis des passées variétés et disparues. disparues. Donc on verra bien. J'espère qu'elle va lever un petit peu. Hop. Là-bas, dans le tuyau, là-bas, j'ai de la salade. Vous les voir. Oui, on les voit, Jaco. Oui, c'est bon. Des salades. Il y a encore des carottes. Et encore des carottes. Carottes jaunes du doux. Et des céleris. Encore un peu de... Ça c'est pour le soir. Pour manger le soir. J'avance pas trop parce que c'est trempé. Hein. Bon bah du coup là tu rien. Tu devais mettre Ah bah là, non. les épinards qui se C'est mort. Comme j'ai déjà recommencé, bah, Ouais, c'est pas grave, hein. là-bas c'est pour mes échalotes. Hein. J'ai mis des pains jaunes, il y a des mouches dessus. Oui. Je vois qu'il y a encore des mouches qui volent dedans. C'est comme ça, hein, on imagine la mouche. Allez, La mouche mineuse en fait. salade. Bon, Bah, ça se clairsème bien, hein, voilà. Hein. Là, j'ai bien avoir besoin de la place. Hein. Oui, on va pas refaire le film, hein. C'est bon. Ici. Ah voilà. Donc ça c'est des tomates, ça se voit. Alors ça, c'est ce qu'on avait normalement pour faire C'était avec le deuxième greffon, Les greffons. porte-greffe que j'avais, ce mec m'avait envoyé. qui n'ont pas levé. Les protecteurs, ils n'ont pas levé du tout. Du coup, Mais mes greffons, ils ont levé. Eux. donc tout a été rempoté. Tout, Voilà. tout est arrivé ici. Il y a des belles variétés là-dedans. Oui, oui. Alors il y a des numéros, il y a les noms, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, Voilà. vous avez le nom Oui. pour le premier, hein, puis après bah, vous avez les numéros à chaque fois. La tâche à la bandelier. Ça marche. Très très belle tomate, très bonne tomate. Et puis bah, là, ce que je suis en train de séparer, bah, ça arrive ici aussi. Non, ça commence à arriver. Hein, voilà, j'ai déjà fait une barquette. Ouais, bah, il me reste encore un peu de porte-greffe, mais Oui, bah il en reste trop. j'ai plus envie. Bah là non. Je sais pas pourquoi, mais On a été déçus un petit peu. C'est un stress incroyable pour Jaco. C'était. j'aime pas en fait, j'aime pas faire ça. Oh, Je l'avais promis derrière en vidéo, j'avais Ouais. promis que j'allais le faire. Chose promise, chose due. oui. Je l'ai fait, mais j'aime pas faire ça. Non, ça a été beaucoup de stress. Ouais, puis il toujours. faut c'est beaucoup de matériel, parce qu'il faut des lampes, il faut, Ouais. ou des tapis chauffants ou autre. Et puis bah, il faut des petites serres, il faut des métal étouffés. Parce qu'on peut faire avec autre chose, mais Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ah, on laisse passer. il fait beau, ça passe. Hein. Ah, bah oui, hein, c'est normal, hein. Ouais, voilà. Donc voilà, donc, tout est arrivé ici, puis ben, Et donc là, la nuit, température un peu fraîche, du coup, bah. là, ce matin, il y avait 4. Ouais, on met Quatre, les c'est- deux voiles, hein. 4, c'est le Pérou, quand on fait la tomate dedans. Enfin, sous serre froide. Oui. Tant que ça gèle pas, ça se fait bien. Ça ralentit un petit peu, ça endurcit.
Hein, les pieds deviennent plus costauds, plus forts, mais ça continue à pousser. Donc il n'y a pas de perte de temps, tout ça. C'est essentiel. Ouais, donc là, ça, c'est des tomates qui vont rester sous serre. Hein, ils seront plantés ici. Hein, ils n'iront pas dehors. Ceux qui seront plantés dehors, ils sont encore dans les sachets. Ah bah oui. Voilà, donc moi, en serre froide, non chauffée, parce que c'est froid, je plante mes tomates début avril, pas avant. Hein. Souvent, quand on a une serre, on avance d'un mois. Donc dehors, c'est mi-mai, donc en serre, c'est mi-avril. En faisant comme ça, c'est-à-dire, dès que la place sera apparaître, hein, je vais amender mon sol comme il faut, avec mes granulés de fumier, un sac de fumier de cheval du commerce, une bonne couche de foin, bien arrosée avant, bien arrosée, une bonne couche de foin, puis on aurait planté dedans mes tomates. Ah, ça sera au début avril. Ça va aussi être en fonction de la météo. Quand j'aurai de la place. Et quand il y aura la place. Et je mettrai des arceaux comme ça. Là, des arceaux plastiques tout long. Oui. Double voile. Comme ça, ben. Par sécurité. Voilà. L'année dernière, j'ai planté fin mars. Fin mars, j'ai planté. Avec les voiles, tout. Le matin, il faut lever, ou soit à leur couche. Oui, il faut voilà. surveiller. De toute façon, les tomates sont de la chair froide. Dans leur peau. Alors, si vous avez de la place, ben vous les plantez, puis vous les protégez comme s'ils étaient en pot. C'est pareil. Donc là, ils vont pousser comme il faut. Donc là-dedans, je mettrai, comme j'ai dit, du fumier de cheval, puis mes granulés de fumier ferme, comme d'habitude, et puis voilà. Et puis ça sera parti pour la saison. Voilà, mais surtout, c'est bien protégé des courants d'air. Il ne faut pas qu'il y ait un courant d'air froid qui passe. Parce que là, si le feuillage il devient tout blanc, c'est foutu. Et puis il est foutu. Quand il vient, les feuillages commencent à jaunir un peu, puis il est noir en dessous des feuilles, et puis vous voyez que les feuilles sont carrément levées comme ça. C'est foutu. Voilà, c'est qu'il commence vraiment à avoir froid. Souvent, quand il est comme ça, il y a après un coup de... Vraiment un bon coup de froid. Voilà, c'est mort. Pour éviter tout ça, éviter le courant d'air, les protéger du froid qui arrive dessus. Et puis finalement, tout se passe bien. Une tomate, c'est pas si fragile qu'on peut le faire croire. Hein. Je dirais qu'en dessous de 8 degrés, ça pousse moins vite. C'est sûr. Ça ralentit, oui. Voilà, ça ralentit, mais ça survit. Hein. Et puis ça s'endurcit. Il devient plus costaud, plus résistant. Voilà. On est bon, Jaco ? Il faut arrêter de les prendre pour des frileuses. Voilà, donc si vous mettez en serre, bien protégé. Et puis bien sûr, si vous êtes en montagne, vous avez des -5, -6, -7. Non, bah là, c'est mort. Hein, ouais, c'est mort. non, mais attendez. C'est mort, ou alors il faut mettre un tapis chauffant. Ouais, mais bon, Puis, après, c'est autre le chose. compteur qui tourne dardard. Donc pour moi, j'irai fin de semaine, début de l'autre, là. Tout va arriver ici. Tout sera là. Parce que je vous montrerai. Et puis voilà. Donc là, c'est... J'attends ma place, c'est-à-dire que Olivier cueille tous les salades. Je crois que j'ai été lourd quand même. Non, ça va, Jaco, ça va le faire. J'ai calculé. Normalement, je vais être juste bien. Il me reste au moins 50. Ouais, mais je vais être juste le bien. souci qu'il y a, c'est que, au début, elles sont petites. Oui. On en prend 2, 3 pour manger. Et après, mais comment c'est belle. Oui, Ah, ben ouais, là, on commence à... C'est des belles salades. Alors, donc, on n'en a pas une pour le Ben souper. Hein. On n'en prend qu'une. Mais ça va le faire, t'inquiète. Ça, c'est de la goutte de l'os. Elle est super belle. Je vous conseille toujours pour le début de printemps. La goutte de l'os. Pas la goutte jaune d'or, hein. C'est encore autre chose. C'est pas la même chose. Hein. Goutte de l'os, une petite laitue comme ça, là. Oh, elle est super bonne et puis bien concentrée, bien. Et puis elle résiste bien aux températures assez basses. C'est une salade de début de saison. Hein. Elle était semée de janvier à mars. Courte date pour semis. En fait, c'est bien spécifique pour le début de saison. Très bonne goutte de l'os. On la trouve chez Bocquet. On est bon? On est bon. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Et puis, Bon jardinage à tous. Attention, on est encore en hiver.